Bon appétit. Merci. Bonjour à tous. Oulala. Aujourd'hui on est samedi 23 janvier. Purée, on est déjà à la fin du mois. Ouais. Et on est à Orsières-Merlette, dans les Alpes du Sud, pour un petit week-end. Un week-end enneigé. Puisque on va faire un peu de ski d'ando. Enfin, on va s'initier au ski d'ando puisqu'on n'en a jamais fait. Enfin, moi j'en avais un peu fait en Finlande, mais il n'y a pas le dénivelé des Alpes. Et ce soir on participe à un trail sous les étoiles et blanc surtout. Donc j'avais déjà fait du trail dans la neige il y a super longtemps. J'avais fait la Spartan aussi. Aussi, ouais. Et écoutez, on a hâte, surtout qu'il va être super beau, mais ça se voit peut-être pas, mais il fait super froid. Voilà, il fait -11. Heureusement, c'est Mathieu qui allait chercher la viennoiserie. Voilà. Et moi, j'arrivais pas à me sortir du lit tellement il faisait froid. Donc voilà. Je reviens pas comment les gens ils sont motivés alors qu'il est genre 8h et qu'il fait genre super froid. Bon, en tout cas il fait super beau. Et c'est trop mignon la sensation. Et puis il y a plein de paysages magnifiques de chaque côté. J'essaie juste de pas éviter les plaques de verglas pendant que je vous parle. On a bien notre matériel. On va expliquer un peu tout comment ça fonctionnait avec le petit boîtier là. Je vais en dire un peu plus après. Les skis, les bâtons, les chaussures. Et là, on va au départ de la randonnée avec nos guides, Grégoire. C'est vrai qu'on aurait... Enfin ça on le verra demain de toute façon. Les pots c'est juste à coller, hein. On vise bien le dessus. Donc Anne sur ton deuxième ski, tu vas pouvoir... Alors là on va partir zéro cale, ça monte pas trop. Moi je vous conseille de les garder quand on a un peu les jambes fumées, les cales. C'est bien, ça nous soulage quand même pas mal. Donc là on est en position montée quand elle est complètement inverse à ces deux petites pointes. Et après pour la descente, on va la tourner, il faut que les pointes soient face parce que regardez derrière sur nos pompes, on a deux petits inserts et c'est là où on va chausser la fixation arrière. Après on a la fixation avant, pareil sur nos pompes on a deux petits inserts devant, ok. C'est pas comme en ski où on va se servir de, du coup de pied, on a deux petits inserts, hein, c'est vraiment pour que ce soit light en fait. Deux petits inserts donc on va bien viser et on va appuyer sur le devant. Alors là, j'arrive pas trop, enfin avec les mains, j'y arrive pas. Dès qu'il y aura le pied, il faudra bien viser. C'est un peu complexe au début, mais après ça se fait bien dès qu'on a le coup de main. Et après, on a deux positions. On a la position donc ski où notre fixation on va pouvoir déchausser, comme ça on se pète pas le genou. Et la position montée où notre fixation, donc on vient vraiment tirer au maximum vers en haut, où la fixation on peut pas se déchausser parce que vous allez voir, on va faire des conversions quand on va vouloir tourner, hein, on va monter en zigzag. Ouais. Une conversion, voilà, il va falloir qu'on change de sens. Souvent, quand on change de sens, on fait un effort uniquement sur le pied, enfin sur la fixation avant, et elle déchausse. Donc c'est fait exprès pour pas que ça déchausse. On vient la tirer vers en haut, elle déchausse pas.
peux le faire. Ouais. Lève l'avant. On pense à être bien appui-talon et quand même un peu plus sur la jambe qui est en bas. Ça marche, toujours bien se servir des bâtons. Il y a une petite là au pied des pistes. Bon, après une petite sieste bien méritée, on allait retirer notre dossard parce qu'il y a ce week-end le trail étoilé d'Orcières. Vous avez plusieurs formats, 8, 14 et une marche. Ça peut être cool, marche. Et ça va être sympathique. Là, on se prépare. Le départ est à 17h15, donc quand le soleil commence à se coucher. Et bon, nous on s'est inscrit de manière très motivée à 14 km. Et 800 de D+, donc je pense que ça va bien picoter. Mais ça va être beau, je pense. Voilà, on est prêt d'échanger. On a nos petits dossards. Et regardez, on a nos... On a nos pieds, nos chaussures avec les crampons. Moi j'ai pris des vieilles Salomon en Gore-Tex. Faut pas avoir les pieds mouillés quand même parce que la neige ça mouille, spoiler. Ça mouille, spoiler. Et les crampons, ben, c'est parce que ça glisse aussi la neige. Pas envie de se trouver sur le cul. Et écoutez, Mathieu a dit qu'il ferait la course avec moi. Tu m'attends? On verra. Ah, la sieste elle nous a fait du bien, moi ça va beaucoup mieux là. J'étais tellement dans le coltard tout à l'heure. C'est la vieillesse. Bon, j'emmène ma petite caméra. Soit je la donnerai à Mathieu, soit on verra. T'essaieras peut-être de filmer. La photo de l'arrivée, on voit pas grand chose. J'ai pas filmé l'arrivée parce que j'étais trop concentrée sur les ravitaux. Alors c'est trop bien, on repart avec des ravitaux locaux comme on dit, parce que c'est que des boulangeries, charcuteries, pâtissiers locaux. Voilà, dans le mien il y a de la charcuterie. Je pense que je la mettrai de côté pour Pipa qui l'a mérité. Mais regardez-moi ce brownie. Non mais, j'arrive pas à faire la mise au point. Magique quoi. Et je vous ai pas montré, mais au retrait des dossards, regardez, on avait le choix entre des chaussettes et une fameuse... Moi j'adore ce genre de truc. C'est une ceinture, vous savez, avec plein de poches. Moi j'adore ça, je cours avec ça, je m'entraîne avec ça. Vous pouvez mettre des... Ouais, même... Vous pouvez même mettre
jusqu'à des... Là, je pense que c'est même une où vous pouvez mettre des flasques. Donc franchement, pour le prix, c'est vraiment waouh. Ensuite, on a eu un ravito en haut, donc on avait quasiment fait tout le dénivelé. C'était trop bien. On finit à 13,80, mais avec quasiment 820 mètres de D+, donc on est dans les clous. Moi, comme vous savez, ou pas, je supporte pas le chiffre 13, donc j'ai fait 200 mètres de récup active. Je suis désolée, j'ai fait 200 mètres de récup active pour arrondir à 14, parce que ça me stresse le chiffre 13. Mathieu, t'as pensé quoi de ce petit trail? Génial. Tu as couru avec moi. Ouais. Tu t'es fait chier? Non, c'était bien. Il a eu le temps de faire pipi, hein, au lieu de se faire chier. Ouais. Non, c'était super cool. On a bien kiffé. Ah, et ce que j'ai pas dit, c'est franchement, vu que le ciel était super clair, et bon, la pleine lune, elle est passée, mais il faisait encore très clair, bah, on voyait les étoiles. C'était vraiment super beau, on devinait le relief. Et en fait, je vous mettrai les images des photos que j'ai prises. En fait, on est parti à 17h15 et c'est à ce moment-là que le soleil se couchait. Et vu qu'on partait vers le sud-ouest, on avait le soleil de face et c'était trop bien. Voilà, je vous conseille vraiment l'année prochaine, un petit week-end comme ça, d'aller faire ce trail étoilé et blanc, hein, parce qu'il est blanc quand même. Par contre, vraiment crampons obligatoire, hein, parce qu'à un moment donné, on avait de la neige quand même jusqu'au-dessus des mollets, donc voilà. Et inscrivez-vous en avance, hein, parce que là, il était plein le trail, ce que j'entendais. Ah, il y avait du monde quand même. Donc voilà, et là, ils nous font la pub pour un autre trail, regardez. Le trail de Rousset-Serpenson, 11 juillet. Ah, trop proche. Ah non, pardon, 13 juin 2021. Ah, bah c'était peut-être des boîtes de l'année dernière, ça. Bonsoir. Tu as choisi quoi? Ils n'arrivent pas à le sortir. Mais là, il est mort. Un monde d'or. Moi, c'est plus exotique. C'est un risotto vegan. On est dans un resto avec plein de spécialités corse. Ça s'appelle la poutinière. Tu te filmes quand tu fais ça parce que toi, tu as une spécialité plus locale. Oui. C'est vrai que quand on est végétarien, c'est plus difficile. Il y a quand même de la pietre. Et de là, Et de l'orette. on dirait donnez-moi. L'orette. Et bonjour, aujourd'hui on est dimanche et on retourne faire du ski de randonnée après le trail d'hier qui était vraiment génial. Il fait toujours beau, sans surprise. Et aujourd'hui donc c'est sur un autre itinéraire et le descente se fait en hors-piste. Donc on va voir, on va espérer que ça va bien se passer. Mais à bout. Si notre moniteur a dit qu'on pouvait le faire, c'est qu'on peut le faire. Oh, regardez la petite pointe là-haut qui ressort du soleil. Donc on va où déjà? On va là au-dessus. Ouais. Et ça s'appelle la motte. D'accord. On va là-bas avec la petite lumière. Et nous on vient de tout là-bas, tout en bas. Et aujourd'hui ça va plus dur que hier quand même. C'est trop très dur de vlogger comme je disais. Regardez-moi comme c'est beau. Et on va là-bas. Je sais pas si vous voyez la pointe. Il est presque. Regardez comme c'est beau, on est seul au monde. Le sommet est juste là-bas. Je suis défoncée les amis, il faut le dire. J'ai jamais fait un truc aussi dur. Enfin, je sais pas. Ça y est, on est quasiment là. On a monté tout ça encore. Là, c'est juste derrière. Ils m'attendent derrière. Et voilà, sommet. Maintenant, on va redescendre tranquillou sur le cul. Non, je déconne. Allez. Oui, mais un itinéraire à raquette, tu vois, il va être plus sur du plat.
il va être pas dans... Enfin, tu vas pas te faire plaisir à la descente si tu veux, Ok. sur un itinéraire raquette. Donc non, je pense qu'il vaut mieux prendre des itinéraires rando, ski de rando, qui eux vont monter pour avoir une belle descente derrière. Et quelle est la différence ski de rando et ski de fond? Ski de fond, tu vas rester sur du plat, tu vas pas faire beaucoup de dénivelé. Par contre, ski de rando, tu vas chercher la dénivelée pour te faire plaisir à la descente. Et quel est le niveau qu'il faut en fait en ski de rando? Ski de rando, ça veut pas être quelqu'un qui débute en ski. Descendre une piste rouge, c'est bien. Ouais. Bon, ski parallèle, c'est clair. Mais être sur une piste rouge, on peut arriver à faire des randos, on peut commencer à faire des randos d'initiation. Ok. Important à savoir en ski de rando. Donc c'est le fait de pas, on peut pas monter sur une piste de ski alpin en ski de randonnée, c'est complètement interdit. Il faut vraiment prendre des itinéraires. Par contre, on peut redescendre en ski de randonnée sur une piste de ski alpin. Ok. Il est vraiment interdit de monter sur une piste de ski alpin, même fermée. Rentrée et comme vous voyez à ma tête, je suis défoncée. C'est ça, je suis défoncée. Écoutez, je cherche un endroit où vous poser tellement je ne peux même pas vous porter sur la cafetière. Je suis mais dans un état. Bon, je pense que c'est la fatigue d'hier, le fait qu'on ait débuté et que bah voilà quoi, j'étais fatiguée. C'est vrai que le trail plus la rando d'hier, ça nous a bien. Voilà, et je vous mettrai les images, parce que Mathieu il a fait des images de GoPro, mais pour moi, bon, dure la montée, d'une part parce que limite les chaussures d'hier, elles m'allaient mieux que les chaussures d'aujourd'hui, parce que j'ai eu mal des deux côtés, alors que hier j'avais mal que à droite. D'ailleurs je vais enlever mes chaussures parce que je n'en peux plus de ça. Oh, et j'ai des ampoules, mais même en course à pied, j'ai pas eu des ampoules pareilles. Et je pense que s'il y a bien un truc auquel il faut faire attention si vous faites du ski de rando, c'est les chaussures. Voilà, et écoutez bien les conseils que l'on vous donne à la boutique. Mais oh là 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 là, moi je suis mais au bout de ma life. Au bout de ma life. Genre voilà, c'est la première, ça faisait très longtemps que je n'étais pas sortie autant de ma zone de confort. Et ben... Voilà, je vais pas vous montrer mes pieds parce que là je viens de les voir et ils sont dans un état. Mais je suis heureuse parce que j'y suis arrivée au sommet. Donc on est à plus de 800 mètres de dénivelé. Alors c'est rien, franchement c'est rien. Moi je vous fais des randos avec 2000, beaucoup plus. Mais putain en ski de rando c'est dur quoi. Et sur donc 800 D+, 8 km, je crois que ça inclut la descente. Donc au final j'ai eu l'impression que c'était un peu plus dur, plus de dénivelé, moins de kilomètres. Bah d'ailleurs on voit là où on était depuis le... Putain c'est ouf. Je vois depuis l'appart là où on était. Bref, je vais résumer tout ça, sinon ça va être encore plus long. Là après on va monter un peu
avec un employé de la station pour aller voir le coucher de soleil. J'ai me doucher parce que j'ai super froid. Et ensuite la descente c'était... alors on nous a dit que c'était pas super technique, mais en fait moi j'ai jamais fait de hors-piste et franchement c'était difficile, c'était vraiment du noir, rouge, très vertical, et à un moment donné j'ai dû descendre en dérapage parce que j'avais trop peur. J'avais des endroits où le vent avait soufflé, où ça faisait des plaques de glace, donc on va dire que la descente, au lieu de durer on va dire 30 minutes, elle a duré 1 heure. Heureusement que Grégoire, enfin franchement c'était génial d'avoir un moniteur aussi patient parce que à la fin j'étais à bout de nerfs, mais j'ai pris, en fait c'est paradoxal parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir parce que les paysages étaient magnifiques et c'est ce que je viens de chercher, c'est ce que je viens chercher. Mais de l'autre j'étais vraiment, je me dis putain c'est dur quoi, c'est vraiment dur. Je pense que l'erreur qu'on a faite aussi, on n'a pas pris assez de ravito, hein, on était quasiment 5 heures là sur la montagne. Voilà, donc les personnes, je sais, les gens qui doivent se dire mais putain elle doit être nulle à chier, elle doit être longue. Bah ouais, mais c'était que la deuxième fois moi que j'en faisais. Mais ça valait 1000 fois le coup. Là on va se doucher, se reposer, on devait aller au spa, on ira demain. On l'aura bien mérité, moi je vous le dis, et je me laverai les cheveux après parce que voilà, je vais me doucher, j'en peux plus. On va aller voir le coucher de soleil. I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm used to fly to get up in your. We love is charging. I gonna waste my time. Ce matin on était là-bas, en face. Aujourd'hui on est lundi et on a donc cette petite journée en plus. Petite journée parce que aujourd'hui pas de ski de rando, mais on va faire une initiation ski de fond. Voilà. Biathlon, c'est trop cool. Je suis super contente parce que le ski de fond d'une part c'était quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. Et là ça va nous permettre d'avoir un peu des conseils sur la technique. Et le biathlon, franchement voilà, c'est le sport qu'on n'arrête pas de regarder à la télé le dimanche quand on rentre du vélo, n'est-ce pas? Yes. Et franchement, je sais pas vous, mais quand on les voit faire du biathlon, les mecs ils sont genre juste... c'est encore plus intense que n'importe quelle course à pied. Enfin, ils ont vraiment un cardio de fou. Et voilà, c'est notre dernière journée ici. Ensuite, on va un peu se promener après le biathlon. Pour aller... Ça fait une semaine qu'on est là. Ouais, mais ça fait trop du bien. Franchement, à chaque fois qu'on se fait des week-ends comme ça, j'ai l'impression qu'on est ressourcé, comme si on était parti une semaine. Après, faut dire que... comment vous dire? Faut dire aussi que... on a fait beaucoup de choses, on a bien rentabilisé nos journées puisqu'on était levés à chaque fois à 7h et quelques. Et qu'on était sur les skis à 8h à chaque fois. Donc autant vous dire que on a des longues journées, surtout hier. Hier c'était une longue journée, mais ça va aller. Il faudrait qu'il neige un peu plus. J'espère qu'il va neiger pour eux. En tout cas c'est magnifique. Là depuis la baie vitrée je regarde, je me dis ah c'est là qu'on était hier, c'est ouf. Voilà. Donc on va aller profiter de la neige et du grand air comme on dit. Voilà. Ça marchait pas. Et je lui dis ouais, parce qu'il a, lui il a payé une carte de Gold. Et j'étais quand même à 5000 dépensés. Et voilà, on est arrivé sur la base de loisirs malgré quelques petites péripéties. C'est pas très bien indiqué, voilà. Donc on fait une petite initiation et j'ai trop hâte de tester le ski de fond. Ça là, vous levez, vous mettez Le pied devant là où il y a là, voilà. Non, regardez, là où il y a le... Ah, juste ici. Ah d'accord. Soulevez un peu juste la pointe. Et là, soulevez, voilà, là c'est accroché. Ça c'est vachement plus léger que... Ah oui. Allez Mathieu, montre à tout le monde comment tu as bien appris le ski de fond.
Bon, et passage d'un expert juste après, forcément. Allez, passe. Voilà, on a fait une bonne heure et demie de ski de fond, sans les pauses. Ouais. Je pense qu'on a fait à peu près 2 heures avec les pauses. Bon, on sait pas. Bon, 1h30 avec les pauses. non, moi j'ai 1h30 en tout sur mon truc. Donc on a fait quand même plus de 10 km pour une première séance. Et c'était, franchement, moi j'ai adoré, vraiment. Alors au début, le premier tour, on l'a fait avec un pisteur qui nous a expliqué. Oui, parce que en fait, notre cours de biathlon a été annulé. Il y a un petit souci avec la monitrice, mais écoutez, c'est pas grave, parce qu'on a quand même pu découvrir le ski de fond. Et c'était quelque chose qu'on avait envie de faire depuis super longtemps, il faut le dire. À force de regarder le biathlon le week-end. Donc pas de biathlon, mais on a appris quand même la base, qui est le ski de fond. Moi j'ai... Skating. Voilà, alors Mathieu, tu t'en es mieux sorti que moi dès le début. Alors j'en avais déjà fait il y a très longtemps. Donc je sais pas, peut-être que ça a servi, c'est revenu. Ouais, voilà. Mais moi par contre, en fait quand j'ai compris cette notion de glisse, pardon, la vue est trop belle, je vous la montre quand même. Voilà, au lieu de vous montrer ma tête. Voilà. Et une fois que j'ai compris cette notion de, bah ouais c'est ça, de comme du patin à glace, de se laisser glisser, voilà. Après ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est ouais l'écartement. Mathieu disait que j'avais pas les jambes assez Un canard. en canard. Mais écoutez, ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu j'ai vu une femme qui, forcément on en a croisé quelques personnes qui en faisaient très très bien. Et tu apprends un peu par mimétisme, tu regardes ce qu'ils font et tu essaies de reproduire le truc. Et c'est vrai qu'il y avait une femme, elle avait les jambes, limite c'était du grand écart quoi. Ouais, bah, plus la pente se dresse, plus il faut écarter après. Et je me suis fait que 2 gamelles. Une, au tout début, j'ai atterri sur les fesses. Je crois que tu m'as même pas vu quand j'ai fait ça. Ouais, je t'ai pas vu. Non, tiens, regardez, je vous Tu montre. t'es vite relevé, dis donc. Ouais, je me suis très très vite relevée. Et l'autre, parce que Mathieu laissait traîner son bâton. Je me suis pris avec mon ski. L'autre, il a cru qu'il était chez lui quoi, sur la piste. Mais franchement, la base de loisirs, elle était trop bien aménagée pour le ski de fond. Il y avait... Il y a 4 ou 5 pistes. Il y a 4 ou 5 pistes de plusieurs kilomètres. Moi, j'ai adoré... Ah bah là, on voit les parcours un peu d'en Dans la haut. forêt, là, bleu. C'est en bas dans la forêt, là. Tout en bas. C'est trop trop beau. Et en fait, donc moi, j'ai fait... on a fait une fois la verte. Bon, on a fait 2 fois le petit parcours pour les débutants qui faisait quoi, 500 mètres, non? De long, de large. Et c'est vraiment bien parce qu'en 500 mètres, tu apprends le plat, les montées et les descentes. Franchement, il est vraiment bien en plus ce parcours. Et il est gratuit, donc si vous débutez et que vous avez juste envie de faire 1 heure et que vous voulez juste vous initier, ça peut être pas mal, vous payez pas de forfait. Et par contre, dès que vous voulez faire les plus grosses pistes, parce que c'est damé et tout, vous payez un forfait. Là, nous on a payé, c'est pour une journée, sachant que pour une journée à 2, c'est 15 €. Voilà, donc c'est quand même accessible, on va dire. Ensuite, autre truc, oui, il faut aussi apprendre comment bien planter le bâton. Et on a fait pas mal de pistes bleues. La piste bleue, elle faisait quasiment 4 km. Et pour moi, c'était ma favorite parce que tu avais une grande portion de faux plat descendant, des petits coups de cul sur le retour, un faux plat montant et surtout... Passage dans la forêt. Et le passage dans la forêt qui était féerique. J'ai pas pu trop filmer parce que autant vous dire que... Ouais, j'ai filmé. Oui, Mathieu a filmé, donc je vous mettrai les images. Mais autant vous dire que ce sport, ça utilise tout. Hein. Moi, ça s'est calmé après, mais les premiers mètres, mais j'étais au bout de ma vie. Et heureusement, après, ça... Mais franchement, j'ai vraiment... Je trouve que c'est super accessible, en fait. Enfin, accessible.
une fois que tu as compris le bitonio, tu vois ce que je veux dire, après, voilà, il faut juste comprendre comment voilà, la technique. Et après, il n'y a plus qu'à pratiquer pour que vous puissiez y arriver. Moi, je trouve qu'à la fin, bon, même si j'étais un peu fatiguée, ça allait mieux quand même. Ça allait mieux. Après, il y a toujours des petites peurs. Dès que tu te déconcentres un peu. Ouais, voilà, dès que tu te déconcentres un peu, voilà. Après, moi, j'ai pas réussi trop les petits pas de danseuse qu'on voit faire les biathlètes dans les virages. Après, en soi, il n'y avait pas non plus 50 000 virages. Donc c'était ça qui était bien. Vraiment, ça permet d'être accessible à tous. Et sur la base de loisirs, ouais, il y a aussi une piste rouge. Mais franchement, les gens avaient l'air de s'éclater, quel que soit leur niveau. Et alors quand on est arrivé, la base de loisirs était à l'ombre, mais à partir de 10h30, 10h45, elle était en plein soleil. Ce qui était quand même plus agréable. Parce qu'au début, on avait un peu froid. Donc voilà. Et là, on rentre, on va manger. Ensuite, on va enfin profiter de la piscine de la station parce que je crois que je vous répète qu'on doit y aller depuis qu'on y est arrivé, on n'y est pas allé encore. Donc voilà, on a fait quelques petites photos. Moi, j'avais quelques petits contrats à faire et j'en ai profité parce que le lieu est féerique. On va finir notre après-midi à la piscine. Ça va être pas mal. Je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas trop, j'ai pas trop les traces de lunettes. Ça se voit pas. On est allé bien nager et franchement. C'était rude. Ouais, c'était. Plus de souffle. Ouais, en fait, ça a été le plus dur, c'était en mettant les jambes, je trouvais. Ouais. Mais après, ouais, non, c'était dur. En fait, j'avais l'impression, on est que à 1800, tu vois. Ouais, on n'a jamais nagé aussi haut. Hein. Non, on n'a jamais nagé aussi haut. Mais c'était déjà pas mal, donc c'était difficile de nager à cette altitude. Ça fait que 3 jours qu'on est là. Donc... Et ça fait que 3 jours qu'on est là, donc forcément on n'est pas trop adapté encore à l'altitude. Puisque c'est ça, c'est... Garmin ne l'a pas dit d'ailleurs. Garmin nous a même pas dit qu'on était... Ouais. Et en fait quand je nageais, j'avais l'impression d'avoir un bout de poumon en moins, pas toi? Comme si j'avais un poids en fait sur le poumon, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Tiens, bah regardez, c'est là la piscine. Vous êtes dans la piscine, juste là, vous avez aussi la vue sur là-bas. Oui, vous avez la vue sur la montagne déjà. Et surtout, il y a aussi une patinoire, un spa. Franchement, la piscine, elle était super cool. Elle était en super état. Merci, Eva. Qui est parti, mais qui était très beau. Ah, s'il veut faire la mise au point, non? Oui. Et nous, on a adoré. T'as préféré quoi si tu devais choisir entre le ski de fond et le ski de rando? Ouais, franchement, c'est 2 trucs complètement différents. J'ai adoré les 2. Ski de rando, c'est... tu pars pour longtemps. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. C'est bien physique, mais tu kiffes la descente. Mais ouais, il faut un petit coup de main, quoi. Ouais. C'est un peu meilleur techniquement et profiter un peu plus. Peut-être monter plus vite, pouvoir monter un peu plus vite et... Parce que j'allais dire, nous on était... toi ça allait, hein. Ça allait, ouais, ça allait, franchement ça allait. Moi ça allait vraiment, samedi ça allait vraiment. Je trouve que ça allait. Et puis dimanche ça allait pas. Dès le début je l'ai... Après ce qu'il faut savoir en ski de rando c'est aussi l'équipement quoi. J'avais mal aux pieds. J'avais mal aux pieds, mais je sais pas si vous imaginez, c'est comme si vous aviez des enclumes aux pieds. Enfin ça serre, ça frotte. C'est comme des chaussures de ski alpin mais en plus fité. En plus fité et... plus étroit quoi. Ouais mais déjà est-ce que vous imaginez randonner en chaussures de ski? La réponse est non. Voilà. Donc autant vous dire que je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès à faire en termes d'équipement de chaussures de ski de randonnée. Je suis désolée, je fais des allers-retours mais regardez le paysage comme il est beau. Je vous parle en même temps. Mais les chaussures de ski ouais c'est quand même chocolat. Hein, voilà, moi je pense que ce qui a un peu été relou c'était ça. J'aurais pas dû changer entre samedi et dimanche parce qu'en vrai samedi mes chaussures j'avais mal que à droite et dimanche j'avais mal à droite et à gauche. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc il faut vraiment être sûr de son matériel parce que voilà. Mais c'était magnifique. D'ailleurs on voit là où on était hier et je trouve ça ouf de me dire que je suis allée là-bas. Alors que d'habitude, quand tu fais du ski alpin et que tu vois ces zones complètement vierges, tu te dis pas à jamais je pourrais aller là-bas, c'est inaccessible. Alors que si, en ski de rando, tu peux y aller. Donc voilà, j'en profite pour répondre à quelques questions.
Non mais je crois que Grégoire avait répondu à toutes vos questions, je les ai toutes posées. Il faut... peut-être c'était la question, tu sais quel niveau il faut avoir pour faire du ski de randonnée. Du ski de rando sur des tracés prévus qui sont proches des pistes de ski alpin et donc qui permettent de descendre par les pistes de ski alpin. C'est ce qu'on a fait. Et en général, c'est ce qu'ils font faire pour pouvoir aussi voir le niveau de chacun. Pour débuter aussi. Pour débuter. Mais après, c'est sûr qu'il faut quand même savoir skier et on va dire avoir une certaine condition physique. Voilà, type randonnée, faire des randos de 2-3 heures de temps en temps, quoi. Après, moi, ce que j'ai envie de rajouter, et c'est surtout, en fait, il faut savoir gérer son effort parce qu'en fait, même si la descente est beaucoup plus rapide que la montée, donc quand vous n'êtes pas sur des itinéraires aménagés, la descente, elle est quand même super exigeante, quoi, parce que poudreuse, parce que c'est des fois pas tracé, parce que des fois c'est verglacé, parce qu'il y a des arbres, chose que vous n'avez pas du tout sur les pistes de ski. Vous avez des rochers, vous pouvez être surpris par des trucs, voilà. Vous pouvez faire des mini sauts parce que vous prenez un rocher. Enfin, en fait, voilà, il faut, je pense qu'il faut pas être un skieur alpin débutant. Il faut quand même un peu gérer. Cela dit, moi, j'étais crevée, j'étais démontée, j'avais les pieds mais en charpie. Finalement, dans la descente, on est quand même arrivé, tu vois. Ouais. Donc, et franchement, il y avait des zones, c'était noir, quoi. Attends, à un moment donné, c'était un mur. J'ai descendu en dérapage tellement c'était pas possible en fait. Donc il y a toujours des solutions. Mais voilà, faut pas. L'objectif, c'est de prendre du plaisir aussi et de trouver des itinéraires de ski de rando qui vous conviennent. Et nous, pour le coup, là, les itinéraires qu'on a fait, c'est des itinéraires, même celui en hors-piste, qui est considéré comme débutant. Puisque même lui, il a dit oui, il n'y a que 800 de D+, c'est le minimum en fait. C'était le minimum autour dans la zone. Après, je suis sûre qu'on peut trouver peut-être des randonnées avec 500 D+, plus accessibles. Ça doit exister, mais voilà, il faut se le dire et surtout être bien physiquement, voilà. Mais moi je pense que je préfère quand même. Franchement, le ski de fond, j'ai adoré. Je sais que on peut en refaire facilement en fait. Et je trouve ça con qu'on n'ait pas essayé avant. Après, heureusement qu'il y a un gars qui a pris un peu de temps avec nous pour nous expliquer au début. Parce que je pense que j'aurais jamais compris ces histoires de skating. Et encore, quand je me vois là sur les vidéos que tu as faites, je me dis, putain, il y a un pied qui s'ouvre pas beaucoup par rapport à l'autre. Donc ouais, c'est ça. Et donc je me dis, oui, je sais ce que je vais devoir améliorer la prochaine fois qu'on fait du ski de fond. Mais ça, c'est le genre de truc que je peux aller en faire. Tu vois, je peux y aller seule et je pense qu'on peut le faire, tu vois, dès qu'on est dans une zone où on peut louer et y aller, quoi. Par contre, ouais, ski de rando, j'aimerais en refaire. Mais pareil, je pense que j'oserais pas en faire sans un moniteur. Parce que la sécurité, parce que les risques d'avalanche, parce que c'est ça aussi, hein, quand même, il faut vraiment faire attention à ça. Donc... Après, en soi, on pourrait trouver des itinéraires, les GPS, les mettre dans la montre... Mais oui, mais il faut acheter. Le problème, c'est qu'il faut louer le truc de sécurité, les sacs à dos, les trucs anti-avalanche, hein, ça coûte... voilà, hein. Donc quitte à aller faire un truc comme ça, moi je préfère suivre avec un moniteur qui nous le fasse, quoi. Enfin tu vois, c'est bon. Et je pense, voilà, vous pareil, si vous débutez, prenez un moniteur, c'est beaucoup plus safe. Voilà, la montagne, ce n'est pas, surtout en hiver, elle est dangereuse. Et la montagne, moi tu vois, il y a le slogan la montagne. Ça vous gagne, et moi je trouve que non, la montagne ça se gagne, voilà, il faut, et j'ai adoré, et ça se respecte, et en fait j'ai adoré me dire, j'ai gagné, quoi, je l'ai gagné mon paysage là-haut, on a croisé personne, genre ce jour-là, je me suis dit, putain, elle est à moi à moi, c'est mon paysage aujourd'hui, personne ne me verra sauf moi, tu vois, et ça c'est quand même cool, et surtout cette notion d'être tout seul. Et c'est écologique dans le sens où c'est à la force musculaire, hein, que vous montez tout en haut. Et voilà, donc si vous êtes plus trop ski alpin, voilà, n'hésitez pas à quand même tester le ski de randonnée. Il y a plein de stations qui font l'effort de faire des itinéraires, de proposer des moniteurs. Donc voilà.
Et je pense que c'est tout. J'ai fait le tour pour cette petite conclusion. J'essaierai de mettre des images en même temps que je parle. Ouais. Je me demande s'il y a des gens qui vont la nuit avec la frontale. Parce qu'en vrai, y a rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obstacle, quoi. Voilà, dites-nous si vous y allez la nuit, si vous faites du ski de fond. Tiens, d'ailleurs, si quelqu'un peut répondre à cette question, si vous faites du ski de fond et que vous avez réussi à arriver jusque-là, j'ai les lèvres gercées. Est-ce que si vous portez des semelles, est-ce que vous mettez vos semelles de course à pied dans vos chaussures de ski de fond? C'est une question que je me suis posée parce que j'ai vraiment senti que j'avais pas assez de maintien dans les chaussures de... Enfin, je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose qui serait pas super cool si j'en faisais plus longtemps du ski de fond, c'est-à-dire des petites tendinites, des petites blessures, Mathieu aussi. Et je me demandais, est-ce que ça vaut le coup de mettre ces semelles dans ces chaussures de ski de fond? Voilà, dites-nous si jamais vous savez. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Toutes les adresses, que ce soit par exemple quand on allait au restaurant, les infos pour la location de ski, si vous allez à Orsières, le ski de rando, voilà, tout sera sur le blog ou dans la barre d'infos juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram ou Strava. Et sur Strava, vous aurez vraiment tous les itinéraires de tout ce qu'on a fait. Mais je répète, prenez un moniteur, voilà, si vous débutez. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour? Oui, j'ai très fait le tour. Allez, bah écoutez, je vous dis à très vite.